À 1000 pieds d'altitude, il semblait qu'un sort de silence avait été jeté ici. Will et son fils survivaient dans les montagnes rocheuses depuis 3 ans. Les humains étaient peu à peu revenus à un mode de vie primitif. Mais Nina, en scientifique déterminée, n'avait jamais abandonné l'idée de contre-attaquer. Elle travaillait jour et nuit à concevoir différents types de balles, mais aucune ne parvenait à transpercer la peau des créatures. À 1000 pieds d'altitude, il semblait qu'un sort de silence avait été jeté ici. Will et son fils survivaient dans les montagnes rocheuses depuis 3 ans. Les humains étaient peu à peu revenus à un mode de vie primitif. Souffrant d'une maladie chronique dont l'état s'aggrava soudainement, Will comprit que les rares ressources médicales en montagne ne suffiraient plus à le maintenir en vie. Il eut alors une idée audacieuse, il se rendit chez Nina pour lui demander d'accompagner son fils et lui jusqu'à l'hôpital situé à mi-pente. Nina lui devait la vie et étudiait les créatures depuis leur apparition. Elle connaissait parfaitement leurs habitudes. Will n'agissait pas non plus à l'aveuglette, elle savait qu'un tunnel minier abandonné permettait d'atteindre la zone proche de l'hôpital en passant sous terre. Mais elle ne se doutait pas que Cathy, sa meilleure amie, avait appris leur projet. Inquiète, Cathy décida de les accompagner. Elle préférait mourir dévorée plutôt que de continuer à vivre dans la peur. Will, résigné, accepta de la prendre avec elle. Alors que Will craignait que le tunnel ne cache une créature, Nina expliqua que celle-ci émettait un champ magnétique très fort. Elle avait donc apporté une boussole, tant que l'aiguille ne réagissait pas, aucune créature n'était proche. Très vite, ils pénétrèrent dans le territoire des monstres et arrivèrent sur un champ de bataille récemment découvert. La forêt abandonnée depuis des années avait été envahie par les animaux. Les 3 femmes atteignirent ensuite le départ d'un téléphérique menant directement à la zone de mi-pente. S'ils redémarraient, elles pourraient remonter vers une altitude sécurisée. Dans la plaine, impossible pour un humain de rivaliser en vitesse avec une créature. Elles se séparèrent donc, Will grimpa au poste de contrôle du téléphérique pour tenter de le remettre en marche, tandis que les 2 autres essayaient de ralentir l'avancée du monstre. Quand il entra dans leur ligne de tir, l'effroyable lueur rouge disparut soudain dans la forêt. Will rebrancha les câbles dans la panique. Nina sauta dans la cabine puis Will la rejoignit. Cathy, trop loin, dut grimper le long du pylône pour tenter d'attraper la cabine. Depuis la cabine, Will et Nina tiraient, mais la puissance des balles ne suffisait pas à freiner la créature. Au bon moment, Cathy sauta, et Will parvint à l'attraper. Une seconde plus tard, le monstre accrocha la cabine de sa griffe alors qu'elle n'était plus très loin de la zone sécurisée. Ces créatures avaient surgi du sol du jour au lendemain. En un mois seulement, elles avaient exterminé la majorité de la population. Plus effrayant encore, elles ne se reposaient jamais, ne semblaient pas avoir besoin de se nourrir, comme si chasser les humains n'était qu'une tâche programmée. Après une nuit de repos, les 3 femmes atteignirent l'entrée du tunnel minier abandonné. Les monstres détectaient les variations thermiques, dans un espace clos, le moindre souffle risquait de les trahir. Mais elles n'avaient pas d'autre choix. Elles avancèrent dans le tunnel jusqu'à découvrir que le passage menant près de l'hôpital avait été scellé. Elles durent donc descendre plus bas encore, jusqu'à atteindre une altitude plus dangereuse. À bout de nerfs mais déterminées, elles accélérèrent pour traverser la zone à risque. Soudain, Cathy sentit quelque chose derrière elle, comme si une présence les suivait dans l'obscurité.